Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'acquiers des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Aujourd'hui, je relève le défi d'apprendre à grimper aux arbres. D'apprendre le piano. De m'initier à la reconnaissance de nos chères plantes. Aujourd'hui, je vais apprendre le freediving, la plongeon en apnée. J'aimerais vraiment pouvoir trouver un gros défi, quelque chose qui me fait vraiment rêver. Allez, c'est parti, nouvelle compétence à débloquer. Salut, je m'appelle Super Echo sur YouTube et je suis spécialisé dans l'apprentissage. C'est-à-dire que je vais mettre des défis où je vais essayer d'apprendre plein de choses. Ça peut être du parcours, la langue des signes, du piano, c'est vraiment très varié. Et du coup, voici mon mode portrait pour Click. T'as un métier qui est pas commun, il faut quand même qu'on en parle avant toute chose. C'est donc que t'es youtubeur apprentissage. Tu t'es fixé des défis, c'est d'apprendre le plus de choses possible. Mais ça regroupe quoi en fait tout ça? Ça peut être artistique, ça peut être pratique, ça peut être sportif. Moi je suis très sportif donc j'ai fait beaucoup de trucs sur le sport. Et ça peut être aussi des défis un peu extrêmes. Yes! Donc c'est de me mettre dans une situation où je vais retrouver l'intérêt des choses. Par exemple, quand tu manges pas pendant une semaine, tu retrouves l'intérêt de manger, tu comprends pourquoi tu manges, tu retrouves ce plaisir et tu te rééquilibres d'une certaine façon. Si maintenant c'est l'apocalypse et que tous les supermarchés ferment, et je sais que je peux tenir une semaine sans manger. C'est super impressionnant. T'as acquis 60 compétences. C'est ça. C'est assez varié. T'as commencé ce défi quand en fait? J'ai démarré en 2016. Moi l'idée c'est pas de dire je suis juste là pour accumuler, ça m'intéresse pas. Par contre, l'idée, c'est plutôt de continuer à travailler ma capacité à apprendre. Et c'est plus ça qui est important, tu vois. Pour moi, c'est travailler le métaskill de l'apprentissage. La première astuce qui est assez logique, mais qui est plutôt dure à mettre en place, en fait, c'est de travailler régulièrement, tous les jours, faire au moins une session de 30 minutes à 1 heure sur la pratique que vous voulez développer. Ça a été prouvé que pour retarder les effets d'Alzheimer, pour les problèmes de mémoire, pour tout simplement l'esprit, c'est comme un sport en fait l'apprentissage pour l'esprit et ça te permet de rester en bonne santé mentale le plus longtemps possible. À mon avis, la chose principale que les gens vont dire c'est « mais j'ai pas le temps d'apprendre tout ça ». Moi c'est mon activité principale donc j'ai le temps. Après comme j'explique dans mon bouquin c'est que effectivement le temps c'est un choix en fait. Tu décides de, au lieu de passer 3h30 en moyenne sur notre téléphone, est-ce que j'enlèverais pas 1 heure sur mon téléphone? C'est vraiment juste une question de choix. Et toi, tu dis même que en fait, ta référence, c'était Neo dans Matrix. C'est quoi la matrice? Le premier déclic, c'était de voir un personnage qui apprend plein de choses très rapidement. Donc c'était déjà un déclic un peu de fantasme. Tu dis, donc, tu peux voir Superman, tu dis ah j'aimerais voler. Moi j'ai vu Neo, je fais ah ouais en fait tu peux apprendre tout et devenir trop fort quoi. Donc là on passe sur la petite ceinture, c'est ça? Ouais. C'est le moment vidéo gag. Mais en quoi ça t'a changé, toi, de te mettre ces défis-là et d'essayer d'acquérir le plus de compétences possible? Le truc sûr, c'est que ça m'a donné une très forte confiance dans le fait de pouvoir apprendre, tu vois. C'est-à-dire que si on me dit demain, faut que tu changes de métier, enfin ça, j'ai zéro peur, tu vois. Je sais que ça va être dur, je sais par quoi je vais passer déjà, en fait. Je sais que je vais avoir le moment où je vais me sentir nul, je vais avoir le moment où je vais être un peu démotivé. Et en fait, comme c'est juste des processus, bon, tu les acceptes, tu vois. Parce que dans la vie, tu as besoin de t'adapter, tu vois. Toi, la première compétence que tu as apprise, si je me trompe pas, c'est apprendre à siffler en 6 heures. Ça fait des années que j'essaye d'apprendre à siffler et je n'y arrive pas. Donc maintenant, j'ai décidé de mettre un terme à cette problématique. Après 6 heures à galérer, à baver, à avoir mal à la bouche, j'ai réussi, tu vois. C'est ouf! Ça m'a permis d'enclencher le reste. Je me suis dit, si ça c'est possible, le reste va être possible, tu vois. Du coup, est-ce que tu veux essayer d'apprendre à siffler? Ouais. Ces 2 doigts-là, tu vas les mettre sous ta langue. Et tu essayes de souffler au milieu. On fait ça, on fait... Waouh, incroyable. J'avais pris en 5 minutes ce que tu as appris en 6 heures. Et ton pseudo Super Echo, il vient d'où? Echo, c'est un personnage féminin de l'univers Marvel qui a le pouvoir d'apprendre des capacités uniquement en regardant. Si par exemple elle regarde ou elle voit quelqu'un faire du karaté, automatiquement elle apprend le karaté. C'est génial. Donc quand j'ai découvert ça, je fais bon vas-y, je prends Echo, je change un peu les lettres au cas où si je deviens très célèbre, il y a Marvel qui vient et qui me dit c'est le même nom. Ça arrivera pas, tu vois, mais au cas où j'ai changé et voilà, c'est devenu Super Echo. Sur toutes les compétences que tu as acquises, de laquelle tu es le plus fier? Langue des signes, c'est pareil, c'était un truc que j'avais vu dans les films, tu vois. Il y avait un côté très beau dans cette langue que j'aimais beaucoup dans la gestuelle. Il y avait aussi une curiosité de pouvoir communiquer avec des sourds, de pouvoir rentrer dans une communauté. Et je me suis formé et ça fait partie des compétences qui ont vraiment amené un changement aussi de personnalité, de vision. Ça a un vrai impact, tu vois. Et tu saurais m'apprendre quelque chose en langue des signes? Ouais, bien sûr. Par exemple, un truc que tu peux apprendre si jamais tu rencontres un sourd et que peut-être il est dans une situation où les gens ne le comprennent pas, il a besoin d'aide, tu peux dire « toi », donc tu lui pointes du doigt, tu as besoin d'aide. Toi, tu dis que c'est un peu un des trucs dont il faut se libérer, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres, le ridicule. Ouais. C'est un peu le truc le plus dur quand même. Je l'aurais toujours cette peur, mais c'est juste que comme je l'ai tellement
éprouvé du coup la peur du regard des autres, notamment tu vois, j'ai fait marcher pieds nus 30 jours à Paris, j'ai fait le défi en t-shirt où j'avais énormément de jugements et de regards. Bon bah voilà, au bout d'1 minute t'as oublié, tu vois. Donc il y a un truc aussi, je me suis habitué à me dire bah c'est pas très grave. Et en fait, ça fait partie du processus, encore une fois, d'être ridicule au début, tu vois. En juillet dernier, tu avais publié une vidéo où tu parlais du fait que tu étais en burn-out. Ouais. Fini les disquettes, fini les lunettes de Néo. Est-ce que c'est la fin de ma chaîne YouTube? Je me pose sincèrement la question. J'étais aussi dans un certain excès, tu vois, d'apprendre autant de choses, de jamais faire de pause. Ça fait du bien dans un sens où ça m'a aidé finalement à faire ce que je fais. Mais aujourd'hui, je le déconstruis pour me dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris de ça qui est utile et qu'est-ce qui m'est inutile. Et je pense que ce qui est inutile, c'est de se mettre une pression folle tout le temps. Et en fait, je me dis, mais ça n'a pas d'intérêt. Oui, parce que c'est finalement le modèle du super-héros, il peut être un peu négatif. C'est peut-être la partie négative de ce modèle-là, c'est que ça n'existe pas, en fait, ça n'est pas possible. Malheureusement, non. J'ai fait le deuil de ça. Donc tu as accepté de n'être qu'un homme. Voilà, c'est ça. On fait un petit échauffement. Très bien, petit échauffement. Articulaire. Et alors attends, le chase tag, parce que moi je connaissais pas, de quoi s'agit-il? Eh ben, c'est le jeu du chat à la souris, version parcours. On va faire un mode de jeu qui s'appelle le mode zombie. Je vois l'idée, ok, et donc moi je cours, pour l'instant j'ai pas besoin de courir très vite. Non, non. Ok. Et quelle est la compétence la plus dingue que tu as acquise? Il y en a qui vont trouver dingue, tu vois, d'apprendre le piano. D'autres qui vont trouver dingue d'apprendre le parcours. Enfin, tu vois, ça dépend des gens. Et après, même si c'était pas vraiment une compétence, c'était plus un défi. Il y avait la résistance à la torture. Où là, clairement, les gens se sont dit, mais pourquoi Pourquoi fais-tu ça? Ouais, c'était tester mes limites, vérifier ce qu'on voit dans les films dans la réalité. Tu vois, est-ce que c'est vraiment possible ou comment ça se passe en vrai? Qu'est-ce que tu fais là? Comme j'ai une grosse passion du cinéma, ça me permet de rentrer en contact avec des héros, avec des situations. Et ça, j'adore, tu vois. Vraiment, ça me donne l'impression d'être dans un film ou de... Très longtemps. Ça aussi, ça fait partie des compétences que tu as acquises. C'est ça. C'était les premières un peu fun et accessibles, qui sont pas très utiles, hein, on va pas se mentir. Hein. Petit à petit, je me suis vraiment plus dit, bon, qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui m'apporte vraiment du dépassement et voilà, une transformation. On va essayer de te le transférer. Est-ce que tu comptes escalader? C'est une façade de bâtiment? Ouais, c'est un bâtiment comme ça, quoi. On va traverser là, c'est les bâtiments avec les couleurs. D'accord. Bon, bah c'est là qu'on va voir Spider-Man en action. Hein. Bah bravo, ouais. Évidemment, ça à ne pas reproduire chez soi, faut quand même le préciser. Comme on vit ça par procuration, quel sentiment ça te procure? Bah là, c'est la montée d'adrénaline. Il y a un truc où tu es vraiment dans le moment à fond et du coup, il n'y a que ça qui est important vu que c'est ta vie en jeu, tu vois. Et à la fin, quand tu arrives en haut, tu fais... Ça me fait penser à un petit discours dans V pour Vendetta où il parle du fait que la liberté absolue, c'est le fait de dépasser ou en tout cas de ne plus avoir de peur. Le discours autour de la peur, il est un peu faussé, tu vois. Parce que là, si j'avais pas peur, en fait, ça veut dire qu'à un moment, j'aurais fait un truc, j'aurais pas fait attention, tu vois. Et non, justement, j'avais peur, là. Tu vois, je montais, je fais « Ah oui, faut pas que je lâche. Ah oui, là, cette posture-là, elle est pas idéale, tu vois. » Donc ça reste... ça te maintient en vie, quoi.